Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle Horizon. Puis, nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love, que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette semaine du 11 au 17 juillet 2022, les amis, c'est parti. Quels sont les messages? Nous avons l'évolution, le boomerang. Nous avons l'échec. L'amitié et au deck, le compromis. Ok, mes amis taureaux, vous êtes en train de, sur cette semaine, sur un sujet, ou plusieurs, en fonction de votre vie, vous êtes en train d'appréhender quelque chose et vous êtes en même temps en train de comprendre quelque chose. Je vous explique. L'appréhension, déjà de base, c'est le fait de vous projeter dans une situation ou de projeter une vision de peur de revivre la même chose en termes d'échec. Peu importe où vous mettez l'échec ici, ça peut être la peur de revivre une déception, une trahison, le fait qu'on vous laisse tomber ou qu'on vous tourne le dos, vous voyez, je sais pas, quelque chose, il y a une appréhension dans tous les cas que vous avez par rapport à des expériences passées qui vous rappellent quelque chose dans ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, on vous dit que oui, c'est possible que ce soit un risque. D'accord, ça fait partie toujours du game, surtout si c'est en rapport avec d'autres êtres humains, on va dire, en relationnel. Ce sont des choses qui arrivent, les personnes décident de faire ce que bon leur semble dans la situation. La chose à se rappeler ici, mes amis taureaux, et qui est très importante, c'est que par contre vous ne vivez plus les choses de la même manière et vous ne vibrez plus les choses de la même manière et vous n'êtes plus la même personne que ce que ça vous rappelle par le passé. Pourquoi? Parce qu'on vous exprime bien que dans cette situation, vous personnellement, vous avez évolué. Dans votre manière de vous positionner, dans votre vie personnelle, vous avez évolué. Les périodes d'évolution, elles ont été par des expériences. Donc en fait, ce que vous projetez ici, vous projetez finalement ce que l'autre ou la situation a été à un instant T. Mais vous, et c'est pour ça que je vous rappelle ça, je vous rappelle qu'entre deux, vous avez processé. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez accusé le coup et puis vous en avez fait une philosophie, vous avez posé de la conscience dessus et vous avez évolué. C'est cette chose-là, toute cette expérience-là personnelle ici que l'on vous demande, que l'on vous propose de vous rappeler. Et de vous rappeler que vous n'êtes plus la personne qui n'a jamais vécu cette expérience ou qui est en train de la subir à plusieurs reprises. Aujourd'hui, vous avez repris le dessus, vous avez pris vos responsabilités et vous avez fait un travail sur vous. Pas pour que ça ne vous arrive plus, parce que ça, c'est indépendant de votre volonté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le contrôle sur comment vous réagissez, comment vous le vivez, mais vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ça n'arrive plus. Alors évidemment, vous pouvez tenir à distance des personnes où vous sentez qu'elles sont dans le même style que ça, mais le fait de vivre
des émotions pareilles ou une situation avec les mêmes ressorts, ça, c'est des choses qui arrivent. Le fait de se sentir rejeté ou abandonné d'une situation, si une personne, imaginons, je vous prends un exemple tout bête, vous continuez à postuler pour des postes, auparavant, quand on vous disait un non, ça vous faisait un poignard dans le cœur, vous en preniez pour je ne sais combien de temps. Aujourd'hui, quand vous recevez un non, vous êtes là, ok, d'accord. Bah, peut-être il n'y a pas de place, peut-être c'est pas moi la meilleure personne sur le poste, peut-être qu'il y a un meilleur poste qui m'attend, le côté un peu philosophique, vous voyez, spirituel, il y a peut-être un meilleur poste pour moi, donc c'est pour ça qu'on me refuse celui-ci, etc., etc. Tout ça, ça s'est acquis par les expériences, par l'évolution. Et bien c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous ne pouvez pas enlever les expériences, mais par contre, vous pouvez le vivre différemment. C'est à ça qu'on vous invite à reconnecter ici, à reprendre vos énergies par rapport à ça. Parce que plus vous êtes focus sur la peur que ça arrive, plus vous voyez que ça. Et vous considérez comme un lapin de 3 jours. Je crois que c'est ça l'expression. Novice dans ces choses-là. Non, attendez le meilleur. Et dites-vous que même s'il n'y a pas le meilleur, de toute façon, vous savez évoluer. Donc c'est possible que ça se passe comme ça, c'est tout à fait possible. Ok, ça concerne, et on vous rappelle, déjà avec le boomerang et l'amitié, on vous rappelle de rester fidèle à vous-même. La fidélité à soi-même, ça veut dire de rester soi. Et pour rester soi, c'est reconnaître aussi qui on est et qui on a évolué. La deuxième chose, donc, c'est effectivement de rester soi dans la situation. Et ça peut être également que ça concerne vos liens. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est relationnel, parce que je pense quand même, il y a beaucoup de personnes sur ces cartes. Je pense que là, c'est vous avec vous-même, et peut-être qu'il y a le fait aussi de reconnecter avec une situation, avec quelqu'un ici. Il y a la possibilité d'évoluer par rapport à quelque chose peut-être qui ne s'est pas forcément très bien passé, ou qui est en train de pas forcément très bien de se passer. Ici, on vous dit que vous pouvez faire confiance aussi aux liens profonds que vous avez avec les autres, avec l'autre dans la situation. Il y a une base quand même, hein. Il y a une base, et ici on vous parle de tout ce qui est lien de fidélité relationnel, amical, peu importe le domaine de vie, ok ? Bon, on vous dit que ça va vous amener à trouver un compromis. Alors c'est possible que vous deviez trouver un compromis avec vous-même dans la situation et partir de cette situation parce qu'elle est, entre guillemets, vouée à, je dis bien entre guillemets, un échec, mais l'échec, ça veut dire de ne pas trouver de situation, de compromis et de partir chacun de son côté. C'est possible. Ça, c'est possible. Et il va falloir vous trouver un compromis avec vous-même pour avancer et évoluer de cette situation. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est que l'échec que vous prévoyez là, ou que vous avez peur qui arrive, moi je pense que si vous vous concentrez sur autre chose que je viens de vous dire avant, vous allez avoir des énergies différentes, des paroles différentes, des gestes et des actions différentes qui vont vous amener beaucoup plus au terrain de compromis. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Hop, sur l'évolution et le boomerang, on vous dit non. Non à quoi, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, semaine du 11 au 17 juillet. Ok. Sur le boomerang et l'échec. Le VRP, d'accord. Et le flashback du passé. Ok. Et l'amour, ok. Peut y avoir vraiment deux possibilités, et j'insiste là-dessus. Donc mes amis taureaux, ça peut vraiment être de deux manières. Soit c'est pour vous révéler quelque chose à vous, et dans tous les cas c'est pour vous révéler quelque chose à vous. Le terrain de compromis, on va voir, je vais vous expliquer. En fait ici ce que l'on vous dit, c'est aujourd'hui il est temps d'ouvrir les yeux. On vous dit d'arrêter de fermer les yeux déjà sur vous et sur votre évolution, mais aussi sur l'évolution de chacun. Il y a un moment donné, il faut arrêter de essayer de rentrer des carrés dans des ronds. Voilà, il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur la réalité. On n'est pas tous sur le même chemin de vie, on n'est pas tous sur les mêmes évolutions d'état de conscience face aux choses et de remise en question et de travail sur soi. Ok, donc ça c'est la première chose à comprendre. Parfois, on trouve un terrain d'entente, peu importe notre évolution, et parfois pas. Mais là-dessus, si vous voulez, on vous invite ici à ne plus fermer les yeux là-dessus. Et parfois, c'est comme ça. Il y a des périodes et des personnes dans notre vie qui nous amènent à être pendant une période sur notre chemin,
enfin qui doivent être sur notre chemin et ça va très bien. Et il y a des moments où ces personnes, elles doivent être retirées de notre chemin pour faire place à d'autres personnes, pour faire de la place, peu importe. Et c'est comme ça. Et les situations, c'est la même chose. Là-dessus, il va falloir ouvrir les yeux et se réconcilier avec ça. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un mouvement à faire. Hein. Il y a un bon mouvement dans la matière qui va se passer. Ça peut être en rapport avec du VRP. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnalités en fait qui bougent beaucoup, si vous voulez, que ça peut être dans leur travail, dans leur manière de vivre, ça peut être des personnes qui font beaucoup de déplacements géographiques, physiques, etc. Ça peut être vous aussi qui avez à bouger physiquement. Ici, on peut avoir un déménagement, le fait de se déplacer, d'aller vers quelque chose, peut-être aussi, vous voyez, si c'est au niveau du travail, peut-être de changer de site ou de... Voilà, il y a une idée de quand même d'accompagner ici un mouvement important et l'impulsion, elle vient du fait d'arrêter de fermer les yeux, d'une manière ou d'une autre. Ok ? On vous dit bien, hein, effectivement, que là, ça peut être quelqu'un du passé, un flashback sur le passé de quelque chose qui s'est passé et ici on vient ouvrir les yeux, on vient faire une évolution dans cette situation. Ça peut être vous qui avez ce flashback du passé, comme je vous expliquais, de quelque chose que vous projetez de avant mais qui aujourd'hui est différent, mais c'est un truc qui vous rappelle quelque chose, hein, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, l'évolution dans tout ça, le compromis il va être sur le fait que... Alors, j'aime pas quand on me le dit comme ça, parce que ça fait trop j'aime ou j'aime pas, alors que c'est pas ça l'idée. Je vais le dire à l'inverse. Le compromis sur lequel vous ne devriez pas, et c'est pas une injonction, mais c'est une proposition, une invitation de réflexion. Celui sur lequel vous ne devriez pas faire un compromis, c'est sur le fait de l'amour véritable comme vous l'entendez. Et ici, si l'amour que vous portez pour l'autre vient vous poser une quelconque question ou un quelconque questionnement ou doute quant à l'amour que vous portez et qu'il y a un déséquilibre dans ce que vous donnez et vous recevez, ici ce compromis, c'est sur ce point qu'il ne va pas falloir passer la ligne. Et ça, ce sont des choses que vous ressentez et que vous savez. Ensuite, le cadre que ça va prendre dans la forme, dans la matière, ça c'est à vous de décider où sont vos limites et ce que vous êtes capable de donner et de recevoir ici dans votre acceptation de vos limites. Je pense que c'est un peu flou, mais j'espère que vous m'avez suivi. Si vous voulez ici, je vais essayer de vous trouver un exemple. On va reprendre le pro, comme ça sera plus simple. Ici, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur l'évolution. Par exemple, votre patron, ici, revient sur une situation sur laquelle vous pensez ne pas avoir l'évolution que vous voulez. Et on vous dit non pour ce poste, ou non pour cette augmentation, ou non pour ce... Voilà, on va dire non pour cette augmentation. Et par contre, votre boss vous dit, voilà, tu n'as pas ça, mais par contre, tout au long de l'année, je te propose d'avoir ça comme avantage. Ok. Est-ce que ces avantages sont aussi importants par rapport à votre amour propre que vous vous portez? Est-ce que l'augmentation que vous voulez est ok pour vous dans votre cœur par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous estimez être juste pour vous, mérité, etc. Est-ce que ça vous laisse un goût amer ou est-ce que pour vous c'est ok, c'est la même chose, c'est la même balance? Si oui, allez trouver ce compromis et c'est ok, vous partez sur de bonnes bases et c'est good pour vous et vous êtes là même limite, c'est pas mieux mais voilà, c'est tout autant ok pour moi, je me sens valorisée, je me sens écoutée, je me sens respectée, je me sens aimée dans cette situation. Et l'amour propre que je me porte est ok. Ou pas. Et là, c'est là que vous intervenez, vous voyez? C'est là que vous faites le mouvement. Est-ce que ça vous laisse un goût amer ou pas? Vous voyez l'idée? Ok, bon. Après, ça, c'est à vous de juger, vous voyez? Vous seul savez. On y va pour le développement personnel. Mes amis taureaux, c'est parti. Hop, semaine du 11 au 17 juillet.
Ah, l'environnement extérieur nocif et ici nous avons le chakra sacré. Ouais. Bon, effectivement, je pense que vous avez un petit peu de tri à faire. Hein. Depuis l'automne, on est venu vous montrer des choses, hein, très certainement, sur le détachement et le lâcher-prise quant à la compréhension. En fait, là, c'est la mise en lumière complète de la compréhension de votre responsabilité quant à ce que vous maintenez qui n'est plus bon pour vous autour de vous, dans la matière. Alors, excusez-moi, j'ai un poil de chat sur le visage, c'est pas grave. Si vous voulez, là, c'est vraiment vous avec vous-même. Et c'est là le compromis et le fait de ne pas laisser de limites par rapport à certaines choses. Qu'est-ce qui aujourd'hui, réellement, vous comprenez, vous voyez, ça vient comme une évidence qu'il y a quelque chose dans votre environnement, une ou plusieurs choses, qui ne sont plus bonnes pour vous. Et depuis l'automne, vous le sentez. Et au fur et à mesure, vous avez été amené à vous détacher. C'est pas émotionnellement. Le détachement, c'est pas un détachement émotionnel, c'est plus un... Oui, le mot détachement en lui-même a déjà toute sa forme. C'est-à-dire qu'on a beau aimer quelque chose, on a beau aimer quelqu'un, il y a un moment donné, il y a un détachement quant au besoin de l'avoir dans sa vie ou que ça ait une emprise sur nous par peur de le perdre. Vous voyez, c'est ça la notion de détachement. C'est le fait que j'adore ce que j'ai ou je reconnais beaucoup de points positifs de ça, mais je reconnais aussi que si demain ça ne me correspond plus, ben, j'ai beau y porter beaucoup d'amour, je peux m'en passer. Je trouverai autre chose. Vous voyez, c'est la même notion, le détachement ou aussi cette idée de lâcher prise. C'est deux notions qui sont très difficiles à faire. Parce qu'on a l'impression que, quand on est dans la notion d'attachement, on a l'impression que la personne ou la situation, on ne peut jamais s'en passer. Que notre vie, on n'arrive pas à se projeter sans. Là, c'est une notion de... C'est ok, vous voyez. Il y a quelque chose, alors ça peut être dans vos habitudes de vie, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans un lieu de travail, ça peut être avec des personnes, ça peut être de toutes les sortes. À partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez mettre le doigt là-dessus, ça vous fait quand même connecter au chakra sacré, c'est pas rien. Déjà, c'est l'instant présent, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je désire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me fait kiffer. Et le chakra sacré, c'est l'activation du désir, de la passion, du feu intérieur. Les fameuses tripes, le fameux on-off. Donc avec le compromis et l'amour inconditionnel, ici, ça va pousser fort, vous voyez. Magnifique, c'est très beau. On y va pour le professionnel, mes amis taureaux? Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 juillet. Ok, tu vas recevoir de l'aide. Ok. Ah, très bien, super. Mes amis taureaux, si ça vous parle au niveau professionnel, ce message, on vous dit ici qu'il y a une aide inattendue qui va arriver, que ce soit l'aide de l'univers, alors demandez évidemment, mais moi ce que je ressens surtout c'est de l'aide dans la matière. Il va y avoir quelque chose de tout à fait inattendu ou que vous ne pouvez pas prévoir sous cette forme. Alors attention, c'est pour ça que je vous dis demandez. Soyez focus pas sur l'échec, la manière dont ça va se passer, mais demandez et soyez orientés vos pensées vers des solutions. Mais pas des solutions que vous vous trouvez vous-même, mais laissez faire l'univers et dites-vous, non mais de toute façon, en gros, dans le mindset, ça donne quoi? Ça donne, peu importe ce qui se passe, il y aura une solution pour moi. Je trouverai un terrain où il y aura une solution pour moi, que je n'ai pas encore imaginé, que je ne peux pas imaginer, que je vais laisser faire. Mais il y aura une solution pour moi. Je n'agis pas, mais je ne me précipite pas quant à des conclusions, quant à le fait de me positionner. Je laisse faire, je regarde, je vois ce qui vient à moi. Et quand je ressens au plus profond de moi que je suis dans l'instant présent et que je sens qu'il y a quelque chose qui est juste d'aller sans avoir d'attente ou de mettre une prévision quant au résultat, c'est là que vous êtes dans le tu vas recevoir de l'aide d'une manière assez inattendue, la manière dont ça va se transformer. Mais pour ça, il faut se détacher du résultat, ce qui n'est pas forcément évident, je vous l'accorde, et se détacher aussi de
toute manière de prévoir les choses, parce que ça c'est pour rassurer, pour se rassurer, pour se rassurer, pour se rassurer. Mais il y a tellement d'autres manières dont ça peut se transformer. Laissez cet espace. On vous dit bien que vous êtes en phase de préparation ici pour que la roue tourne. Et pour que la roue tourne et recevoir donc cette aide sous format d'un changement, on vous dit bien, lâchez sur le résultat et juste soyez. Si vous faites un acte en vous disant c'est pour obtenir ça dans la stratégie de ça, vous essayez d'avoir le contrôle sur la situation. Soyez-vous, juste soyez-vous, sans imaginer ça va être un échec, ça va être un positif, ça va être ceci, ça va être il faut que ça évolue. Basez votre vision sur l'émotion que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez une évolution ici. Il y a quelque chose que vous voulez évoluer. Et ce que vous ne voulez pas perdre au milieu, c'est d'être fidèle à vous-même. Donc dites-vous que, et c'est ce que je vous disais au départ, peu importe ce qui se passe, vous avez les épaules, vous avez toute l'évolution que vous avez faite par le passé, qui vous amène clairement à savoir que peu importe l'évolution que ça sera, elle sera juste pour moi et j'ai les épaules. Elle ne va ni me mettre un coup, ni me ceci, ni me cela, parce que j'ai les ressources. Ok ? On vous dit quand même qu'avec toute l'activation de tout ça, ça vous amène très prochainement à recevoir une somme d'argent. Alors, recevoir l'argent, c'est, pour moi, en tous les cas, c'est la notion d'abondance. C'est-à-dire que ça peut être une forme effectivement financière, hein, et je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. Mais l'argent en soi vient et afflue quand on reconnaît et quand on est dans sa pleine puissance de qui on est. Plus on reconnaît son intérieur, plus on reconnaît la valeur que l'on a, plus on reconnaît le chemin que l'on a, plus on est dans cet alignement et plus l'abondance vient parce qu'on se sent enrichi. On est enrichi de l'intérieur. Donc ça se reflète à l'extérieur. C'est ça l'idée. Ici avec le boomerang et l'amitié de ce que je vous expliquais avant. Ok, on y va pour le sentimental les amis. Oula, il y a tout qui tombe. Hop, voilà, allez c'est parti. Tchoup. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 11 au 17 juillet. Ok. Alors, on a l'âme sœur, on a la crise, on a la réconciliation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 11 au 17 juillet. Alors, mes amis taureaux. Alors, si ça vous a parlé, le message général, au niveau sentimental, que vous soyez avec une personne dans le cœur, en couple, en dynamique de couple ou célibataire. Si on vous dit que vous êtes en train vraiment de terminer ici, sur cette semaine, quelque chose qui vous met en dualité intérieure, en crise, et ce qui a pour conséquence de se refléter dans la matière. Donc ça peut être aussi le fait que vous soyez en dualité, du coup, il n'y a rien qui se passe dans votre vie où il y a des personnes qui rentrent dans votre vie mais ça ne vous plaît pas si vous êtes célibataire, que la personne de votre cœur c'est la même chose et si vous êtes en dynamique de couple c'est pareil. Il peut y avoir des trucs qui tournent à la mort moelle que vous ne savez pas pourquoi. Ici, c'est quelque chose qui vous peine hein, quand même, hein, c'est une souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui a créé beaucoup de peine et surtout nourrir des peurs, hein. Des peurs. Ici, on vous dit que c'est le moment d'évoluer sur ça et d'ouvrir les yeux sur une réalité, peu importe laquelle. Est-ce que c'est vous uniquement ? Est-ce que c'est vous, uniquement vous, avec vous-même, qui maintenez cette crise et c'est vous qui avez besoin de nettoyer ça et de passer à autre chose avec vous-même ? Pour que dans la matière, parce que finalement peut-être dans la matière, il y a matière mais pas tant que ça, vous voyez, à avoir toutes ces choses-là. C'est peut-être quelque chose du passé hein, que vous n'avez pas encore digéré, c'est possible. Peu importe votre situation, hein, c'est vraiment, ici, il y a à voir, est-ce que c'est un environnement qui ne va pas par rapport à ce que je désire? Est-ce que c'est moi qui maintiens des pensées et des manières de faire et qui n'arrivent pas à ce que je veux? Ici, il y a une réconciliation de toute façon à avoir avec soi. D'abord, avant tout, de rester fidèle à soi-même et de se rendre compte, est-ce que je nourris encore quelque chose du passé
alors que ça n'est plus? Ou bien est-ce que c'est réellement, ça continue de la même chose dans la dynamique et qu'il faut que je change? Et changer, ça veut dire aussi faire un changement intérieur et changer dans la matière. Dans tous les cas, ça part de vous. Mais il y a quand même aussi parfois des choses à remettre les points sur les i et à trouver un accord. Cet accord, il va être d'abord de vous poser les bonnes questions quant à la personne que vous désirez dans votre vie. C'est-à-dire, soit la personne que vous avez en face de vous, de regarder où vous en êtes. Est-ce que cette personne, honnêtement, vous nourrissez quelque chose qui est réel par rapport... Alors évidemment qu'elle est réelle, cette personne, mais est-ce qu'elle nourrit une souffrance et quelque chose du passé? Ou bien, est-ce que c'est pour dépasser ça et que cette personne, c'est vraiment votre autre? Votre autre, j'entends, dans aujourd'hui, présentement, ce que vous avez besoin dans votre vie et ce qui connecte aujourd'hui, réellement, présentement, par rapport à votre notion de partenaire, de vie, de d'âme sœur, de choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Il va falloir vraiment s'interroger là-dessus. Parce qu'il y a un mouvement à effectuer. Soit il est intérieur, il est de vous avec vous-même pour évoluer et attirer finalement la personne ou faire de la place. Parce que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même et que vous nourrissez toujours des choses, vous allez attirer ça dans votre vie. Les situations vont vous montrer ça. S'il faut se mettre au clair sur ce qu'aujourd'hui je suis capable de donner, l'ouverture que je suis capable d'en faire et surtout la croyance que je maintiens par rapport à ce que je désire dans ma vie. Est-ce que je crois H24 que forcément l'amour, ça a un revers de médaille qui est de la difficulté, de la tristesse, le fait que c'est obligé que ça se passe mal parce que c'est comme ça? Ou bien est-ce que je nourris autre chose? C'est-à-dire, oui, il y a les défis de la vie, mais que si on s'aime et que la personne, elle fait autant d'efforts que moi, il n'y a pas de raison pour que les périodes de crise se passent facilement. Rapidement, on va dire. Pas facilement, mais rapidement. Que ça se dépasse, vous voyez? C'est tout à fait un autre mindset. Qu'est-ce que vous nourrissez dans votre réalité? Et ensuite, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux là-dessus et se dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux évoluer avec cette personne? Est-ce que moi, je peux évoluer pour effectuer le mouvement? Parce que si vous maintenez et que vous nourrissez cette idée d'échec, que c'est toujours comme ça que ça finit et que c'est normal et que tout ça, ben vous allez l'avoir. Hein, c'est comme ça. Donc là, il y a un point du passé à revenir et à faire évoluer. C'est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Là, il faut faire évoluer votre vision. Dans tous les cas, il faut ouvrir les yeux sur vous et sur la situation. Ça vous amène à une réconciliation avec vous-même et très certainement avec l'autre. Mais attention, malgré tout, et je ne sais pas si c'est attention en fonction de ce que vous désirez dans votre vie, ici, le point de réconciliation, il peut être sur le fait d'avoir une réalité face à des fantasmes que vous avez eus, face à quelque chose que vous avez imaginé. Des fois, on attend quelqu'un, on l'imagine pendant je ne sais combien de mois, et on nourrit son truc soi-même, et quand on voit cette personne, et quand on est avec cette personne, bah finalement, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Et des fois, ça vient vraiment vous montrer que mais j'ai nourri un truc alors qu'en fait, cette personne, elle n'est plus du tout celle que je pensais. Et peut-être même je m'imaginais quelqu'un qui n'existe pas finalement. Mais comme j'étais pas à ses côtés, j'ai imaginé tout ça. Vous voyez? Il y a toute cette idée-là à voir. C'est parce qu'il y a un côté un peu fantasmagorique entre ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous projetez et la réalité. Et ça peut être aussi que ça répond totalement. Hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être les deux cas. En tous les cas, ici, vous allez vers des relations charnelles avec l'autre ou avec les autres, avec beaucoup de désirs et très certainement de la sexualité. Maintenant, à voir comment ça vous aide à vous réconcilier avec vous et avec l'autre. Parce qu'ici, on a l'âme sœur, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et ici, j'ai l'amour véritable. Hein. Donc, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre et l'un est avec l'autre. Donc, vous verrez. Voilà, mes amis taureaux, on termine avec le petit conseil. Allez, c'est parti. Hop. Allez, semaine du 11 au 17 juillet pour mes amis taureaux. Ah, elle est là. Ouh, je l'ai tordue. L'appréciation. Ah, bah oui. Je vais la mettre là. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible.
Oui, l'appréciation de ce qui est, de ce que l'on a et de où l'on est exactement. Je vous le répète, l'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.